Une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour un make-up aujourd'hui. Voici ma face sans make-up, avant donc qu'on procède à toute la peinture que l'on s'apprête à faire. Je me retrousse les manches pour ça. Je vais faire un make-up un petit peu printanier. J'ai sorti un petit peu... Ça va être avec ces couleurs-là, vous allez voir. Alors, je ne suis pas une professionnelle du make-up, vous allez le voir très rapidement. Je vais tester aujourd'hui un petit peu tous les produits de la gamme de make-up de Charlotte Bio, qui est donc une marque qui fait des soins et du maquillage bio pour des petits budgets. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé intéressant. C'est que leur but, en fait, finalement, c'est de rendre accessible un maquillage clean, donc bon pour la santé, à tout le monde en fait, donc de répandre un petit peu le maquillage bio à tout le monde, et ça je trouve ça vraiment très chouette. C'est donc pour ça que j'ai accepté aujourd'hui de vous montrer mes talents de make-up artiste. C'est faux bien sûr, hein, vous allez vous apercevoir de la supercherie très rapidement, mais c'est en tout cas pour ça que j'ai accepté de tester devant vous un petit peu tous les produits. Je les ai déjà tous testés moi dans mon coin, j'ai mon avis sur un petit peu tout. Déjà je peux vous dire qu'il y a des produits que j'aime vraiment beaucoup, qui valent vraiment la peine, et d'autres que j'aime moins. Donc déjà, je peux vous le dire. Les produits make-up de Charlotte Bio, ils sont tous labellisés bio, donc avec le label Cosmos Organique, ce qui donne une véritable garantie sur déjà le fait qu'il n'y a absolument aucune substance nocive dedans. C'est pas cher, ok, mais on a surtout des garanties sur l'absence de toxicité, et ça, c'est quand même pas mal. Je vous ai posé il y a quelques temps des questions sur Instagram pour savoir si vous aviez des questions sur la marque. Une question qui est revenue souvent, c'est où sont fabriqués les produits. Ils sont fabriqués dans le nord de l'Italie, ils sont vegan et cruelty free. Il y avait aussi tout un tas de questions sur quels étaient mes produits préférés, est-ce que ça tenait bien, quels étaient ceux que j'aimais moins, mais ça vous allez voir, on va en parler pendant toute la vidéo. Donc c'est parti, allons-y, mes manches sont remontées, on y va. Je commence avec le petit primer, qui est donc une base pour le maquillage. Ça va permettre au maquillage de tenir en fait toute la journée. Ça va vous permettre aussi d'unifier un petit peu le teint, donc d'avoir une vraie base lisse pour que le make-up puisse vraiment bien s'appliquer uniformément partout, et donc que ça lui permette de mieux durer dans le temps. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit arrêt sur image sur les packaging de chez Charlotte Bio? Ils sont, je sais pas, hyper printaniers, fleuris, plein de couleurs. Ils sont un peu tous comme ça, vous allez les voir au fur et à mesure que la vidéo avance. Mais ouais, ça fait plaisir je trouve. Et si on se rapprochait un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Le primer appartient à la gamme Charlotte Beauty, donc à la gamme de soins, et elle est fabriquée en France, celle-ci. Voilà, juste pour le petit détail. Allez, trêve de tergiversation, j'y vais. Un petit peu de primer qu'on fait chauffer et qu'on applique. Alors il faut savoir que la texture de ce truc c'est hyper bizarre. C'est un petit peu gel, mais dès que vous commencez à l'appliquer, ça devient... je saurais pas trop dire en fait. C'est vraiment très bizarre. Vous avez la peau qui se lisse instantanément en fait. C'est presque comme si ça devenait liquide tout d'un coup, mais en même temps comme si presque vaporeux, vous voyez, comme si ça s'évaporait. Je saurais pas trop vous décrire le truc, c'est hyper bizarre. Je pense que la base c'est une excellente alternative, notamment si vous avez encore par exemple un vieux fond de teint qui n'est pas labellisé bio, vous pouvez mettre la base bio en dessous, ça permet au moins de faire un petit peu écran entre le fond de teint qui n'est pas bio que vous utilisez et qui potentiellement contient des substances un petit peu toxiques, et votre peau, ça permet de faire un petit écran, donc non seulement de le faire tenir mieux et de pouvoir l'appliquer mieux, mais en même temps, voilà, de faire un petit peu écran. Donc je pense que si vous avez encore des produits conventionnels, parce que ça met du temps quand même à s'utiliser le make-up, et autant ne pas tout jeter, surtout si c'est des produits que vous aimez, je pense qu'une base de teint bio, c'est vraiment une solution pour pouvoir utiliser vos produits conventionnels. Et en plus de ça, elle est vraiment très très chouette. Je continue avec le fluide de teint, qui est donc le fond de teint de chez Charlotte Bio, qui est vraiment très très bien. Il a un rendu assez naturel et moi c'est vraiment ça que j'aime, mais quand même avec une couvrance... une couvrance légère à moyenne. Donc si vous voulez cacher de grosses imperfections vraiment très foncées, violettes, etc., c'est peut-être pas ce qu'il vous faut parce qu'il sera peut-être pas assez couvrant. Mais si voilà, vous cherchez quelque chose de naturel, franchement, il est très très bien. Alors, il est très très bien, mais j'ai eu le temps, comme je vous l'ai dit, de faire quelques expérimentations avant cette vidéo. Il est très très bien si vous l'utilisez avec un beauty blender, ce que je fais moi systématiquement en général quand j'applique du fond de teint. Mais j'ai essayé, voilà, pour l'amour du partage et du test, pour pouvoir vous raconter, j'ai essayé de l'appliquer avec mes doigts, catastrophe.
J'ai trouvé que c'était hyper difficile à appliquer correctement et de manière homogène. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé. Il vaut vraiment le coup donc, mais avec le Beauty Blender. Je suis en train de me maquiller dans le retour de la caméra, donc ça va donner quelque chose d'atroce. Donc attendez, j'attrape un miroir. Sinon ça ne va pas aller. J'ai l'impression en regardant Instagram que le printemps arrive aussi chez vous. À vrai dire, j'ai l'impression qu'il a commencé à arriver chez vous quand il a commencé à repartir de chez nous. Et je vais reprendre mon miroir parce que vraiment, se maquiller dans le retour de la caméra, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé. Non mais en vrai, ne vous reposez pas sur moi pour des conseils make-up. Allez plutôt regarder les tutos d'Héloïse, dont c'est le métier, hein. Mine de rien, il y a quand même des gens dont c'est le métier, donc qui ont étudié tout ça, toutes ces techniques, etc. Donc ne faites pas confiance à des charlatans comme moi. Mais non, mais si évidemment je ne peux pas vous donner de conseils, de techniques, etc., je peux quand même vous donner mon avis sur les produits. Bon voilà, je crois que franchement on est pas mal. C'est vraiment une très très belle découverte. Je pense que ça fait partie de mes produits chouchous de cette vidéo. On commence avec un gros point fort. Allez, je vais arrêter de me pomponner la face et je vais passer à la suite. On va passer à l'anti-cerne qui se présente comme ceci, comme un rouge à lèvres en fait. C'est un peu la forme de votre dessous de paupière, mine de rien, donc c'est pas bête. Donc attendez, j'allais encore faire ça dans le retour, je vais prendre un miroir. Vous avez aussi été plusieurs à me poser des questions sur la composition des produits Charlotte Bio et notamment la composition en ingrédients bio, parce que c'est vrai qu'en fait ils sont absolument transparents là-dessus et donc vous avez en fait sur le site, pour chaque produit, vous avez décomposé la part en ingrédients naturels et la part en ingrédients bio. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie intégrante en fait du label Cosme Bio. Il faut une certaine part d'ingrédients naturels et une certaine part d'ingrédients bio pour pouvoir être labellisé. Et donc par exemple pour le fond de teint, on est à 100% d'ingrédients d'origine naturelle et à 25% d'ingrédients d'origine bio. Donc ça peut paraître peu, mais en fait j'ai fait un petit benchmark en regardant un petit peu sur les différents sites. Déjà c'est une information qui est extrêmement difficile à trouver. C'est pas... Enfin je l'ai pas trouvé cette information pour beaucoup de marques. Et pour celles qui le donnaient, et ben c'était à peu près dans ces eaux-là. Ça tourne entre 20 et 25% d'ingrédients bio en général pour les fonds de teint. Alors mon problème, je pense, avec cet anti-cerne, c'est qu'il est trop foncé pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, ça ne ressemble absolument à rien et je viens estomper avec mon magnifique Beauty Blender, hein, comme toujours, et je prends le petit côté. N'empêche, ce n'est pas le premier make-up que je réalise sur cette chaîne, j'en ai réalisé un il y a des années de ça. Bon, cette chaîne n'est pas non plus un dinosaure, hein. Mais oui, ça doit bien faire 2 ans, ça doit être l'une des premières vidéos sur ma chaîne. C'était un make-up parce que moi j'ai découvert YouTube presque comme ça, presque avec les tutos make-up. C'est vraiment comme ça que j'ai appris à me maquiller, moi, il y a des années. Donc, quelque part, ça... Je sais pas, je nourris une certaine affection pour les tutos make-up. Il y a quelque chose d'hyper relaxant dans le fait de se maquiller, et je trouve que ça se ressent quand on regarde les tutos make-up. Il y a... Enfin bref, je me perds. Et au niveau de l'anti-cerne, du coup, il est pas mal du tout. Il est très crémeux, donc il s'applique très bien. Vous arrachez pas l'œil, vous savez, en l'appliquant. Par contre, je trouve qu'il faut quand même pas mal le travailler pour que il se blinde, donc il se mélange vraiment avec votre peau, donc que ce soit vraiment très naturel. On passe à la suite. Je pense que je ferai le teint à la fin, et on va donc passer à l'étape qui nous intéresse tous, aux yeux. Je vais remettre de la base sur mes paupières pour être sûre que mes fards tiennent bien. Bon, j'espère que ça va aller et que j'en ai pas trop mis. Ce serait quand même bête de foirer la vidéo à cause de ça. Alors je vais vous montrer la magnifique palette avec laquelle j'ai choisi de me maquiller aujourd'hui. Franchement, quand Charlotte Bio m'a demandé de choisir, ça a été, je crois, la première chose que j'ai mis dans le panier. Parce que, on est sur des vraies couleurs de printemps. Regardez-moi ça. Franchement, c'est rare, je trouve, d'avoir de telles couleurs en bio, d'avoir des couleurs aussi profondes, aussi vibrantes. Donc vous allez voir, je vais tenter, sous vos yeux ébahis, de réaliser un make-up avec ça. Un make-up... On va voir ce que ça donne, hein. Pour ce faire, j'ai des outils, à savoir des pinceaux.
Je vais donc commencer avec cette jolie couleur qui paraît un corail, ouais, qui paraît corail, mais qui en fait est vraiment un orange vibrant. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Moi je suis vraiment de toute façon assez impressionnée par la pigmentation de ces fards. Déjà encore une fois parce qu'ils sont bio, que j'ai l'habitude, ça fait des années que je me maquille avec du make-up bio, et que clairement au niveau de la pigmentation, bah c'est pas toujours ça. Je prends donc un petit peu de fard corail. Alors il faut faire attention parce qu'ils sont assez poudreux par contre. Donc attention aux chutes que ça pourra faire. Il faut bien tapoter le pinceau avant de l'appliquer sur votre œil. Et on y va. Je vais le mettre dans le coin interne de mon œil et remonter à peu près jusqu'à la moitié de la paupière. Donc vous voyez que c'est très pigmenté. Franchement c'est impressionnant. Quand on a l'habitude du make-up bio, je trouve que vraiment cette couleur déjà est magnifique. Et ouais, mais vive la pigmentation quoi. Je viens ensuite prélever ce magnifique rose ultra vibrant et je vais le mettre dans le coin externe de mon œil. Regardez-moi ça, comme c'est impressionnant cette couleur. Vous êtes en train de vous demander où je vais. Moi aussi. Soyons libres, sentons-nous libres de porter toutes les couleurs et les make-up que l'on veut. Franchement, si j'ai arrêté de faire de l'audit financier, c'est pas pour m'emmerder à porter des make-up sobres et élégants, hein. Clairement pas. C'est avant tout pour me sentir libre d'être qui je suis. Et qui je suis, eh bien c'est une Céline qui a envie de mettre pléthore de couleurs sur ses yeux, n'en déplaise à ceux qui pourraient la croiser dans la rue, et voilà, de répondre au printemps qui arrive. Mince, c'est quand même magnifique cette saison qui arrive, toutes ces fleurs qui commencent à émerger. Franchement, le Portugal, ça fait bien 15 jours, 3 semaines, que tous les camélias sont en fleurs, que tous les arbres fruitiers sont en fleurs. C'est magnifique le printemps, ça donne envie de faire pareil avec ses yeux, voilà, tout simplement. Je viens maintenant prélever ce petit champagne doré qui est là dans le coin et je vais venir le prélever avec le doigt pour le mettre vraiment au milieu de ma paupière, à la jonction entre le corail et le rose. Vous l'aurez compris, ce qui manque aux palettes, hein, même si voilà, on peut encore revenir là-dessus, les packaging sont vraiment ultra jolis, mais elles n'ont pas de miroir. C'est aussi évidemment ce qui explique le prix, hein, bien entendu. Donc moi je prends mon petit miroir en dessous, et je viens donc appliquer ce petit champagne ici au milieu de mon œil. Ah, il n'est pas ultra pigmenté. Je vais donc en prélever davantage. Il se superpose pas super bien en fait, il a vraiment du mal à exister ce pauvre petit champagne. Je suis vraiment obligée d'en mettre, de repasser plusieurs fois pour qu'il puisse exister au-dessus des autres fards qui sont vraiment, comme on l'a dit, très pigmentés. Et ouais, il a vraiment du mal à se superposer. Donc c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle de faire un make-up comme celui-là. Parce que franchement, quand je mets comme ça sur ma main, il ressort super bien. ce joli fard. Il a plus des sous-tons argentés que dorés finalement. En fait. Il est super beau. Mais il a vraiment du mal à exister en fait au-dessus des autres pigments. Donc il n'est pas fait pour faire le make-up que je suis en train de vous montrer, hein, tout simplement. Je vais un petit peu estomper tous les tours de mon make-up, histoire de le rendre un petit peu plus propre. Je passe à l'étape de l'eyeliner. Ils ont deux types d'eyeliner. Ils ont le pinceau, comme ceci, avec une mine très fine, que j'aime pas mal, il me semble. Laissez-moi le mettre et je vous redirai ça. Et ils ont aussi un eyeliner plus feutre, avec une mine vraiment feutre. Alors écoutez, j'ai découvert moi les eyeliners feutres il y a quelques temps, je ne sais pas m'en servir. J'ai toujours fait avec le pinceau, et franchement, je me confronte du coup à cette nouvelle technique
qui est le feutre, et je ne sais pas tracer un trail eyeliner avec. Je suppose que j'arriverai un jour ou l'autre à me familiariser avec cet outil, mais pour l'instant, que voulez-vous, ça ne fonctionne pas. Donc je m'en vais avec l'eyeliner pinceau. Et voilà le travail. Ça, c'est pour l'eyeliner. Comme je vous le disais, il est vraiment bien. Il est vraiment très pigmenté, très noir. Il reste jusqu'au bout. Alors par contre, oui, son petit défaut, c'est si vous vous émouvez souvent, donc si vous pleurez souvent dans la journée, ou ouais, je sais pas, en tout cas que vous avez les yeux qui s'humidifient, il résiste assez mal à l'eau. Il n'est pas du tout waterproof. Donc voilà, je vous le dis, parce que si vous êtes comme moi avec propension à pleurer à peu près toute la journée, il faut faire attention. Disons que c'est le premier réflexe à avoir de vous frotter sous l'œil, quoi. Si jamais vous fondez en larmes, il ne va pas résister. Je passe maintenant au mascara. Alors le mascara, vous m'avez posé pas mal de questions dessus, parce que c'est vrai que c'est difficile hein, de trouver le mascara bio parfait. Moi j'ai choisi le mascara volume, il me semble qu'il a plus de 50% d'ingrédients bio à l'intérieur, donc niveau compo on est vraiment bon. Par contre il me pique les yeux. Si je me mets à papillonner des cils d'ici quelques instants, eh bien vous saurez pourquoi. C'est parce que c'est en train de piquer. Je pense que le mascara c'est le produit chez Charlotte Bio qui me plaît le moins, pour être honnête. Parce que, ben voilà, il me pique les yeux, donc je ne vois pas, à moins d'être complètement masochiste, je ne vois pas à quel moment je pourrais avoir de l'affection pour lui. Et en plus de ça, bon, il faut savoir aussi que je n'ai jamais été ultra douée avec les mascaras, avec mes cils, je n'ai jamais compris comment mes amis faisaient pour avoir des cils vraiment bien séparés les uns des autres, bien volumineux, bien longs, ça je n'ai jamais compris, je m'y suis toujours pris comme un manche, à vrai dire, donc voilà, vous le savez. Mais voilà, je trouve, en tout cas pour quelqu'un qui est manche comme moi, je trouve qu'il n'est pas forcément facile à utiliser parce que il laisse des petits paquets en haut des cils. Voilà pour le mascara. Ce que j'avais envie de faire aussi, c'est mettre un petit peu de couleur juste sous ma paupière, donc reprendre en fait un petit peu le même dégradé que j'ai fait, donc avec le corail et le rose, et en mettre juste un tout petit peu sous la paupière pour rappeler, pour faire un petit peu, agrandir un petit peu le maquillage, agrandir un petit peu le regard. Donc je reprends en fait mon petit corail d'abord. Je viens ensuite récupérer le rose pour venir rejoindre en fait le make-up du haut. J'aurais peut-être dû faire ça avant le mascara. Parce que là je suis un petit peu gênée par mes cils. Vous voyez ? Profitez de mon expérience, je vous le dis, faites ça avant le mascara. Certainement que Sana aurait fait ça avant. Et ce que je vais faire aussi, c'est rajouter une petite touche lumière avec mon petit doigt, donc avec notre fameux fard doré qui en fait a plus des allures argentées. Et je vais en mettre juste dans le coin interne de mon œil, juste un tout petit peu. Les yeux sont terminés, je vais terminer avec le teint maintenant, avec un petit peu de contouring, donc de bronzer, et un petit peu de blush. Le bronzer, j'ai celui-ci, c'est la teinte terre cuite, qui est quand même très marron, et attention, je vous le dis, très pigmenté. Vous voyez, regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Même alors que là, j'en ai pas mis beaucoup. Je passe au blush. J'ai une teinte peut-être un peu claire, en tout cas très printanière je trouve. Elle a vraiment ce petit reflet corail que j'adore, mais en général mes blushs j'adore quand ils ont ce petit reflet ouais corail en fait, un peu soleil quoi. Mais j'ai peur qu'il soit un peu trop clair pour moi. Où est mon pinceau? Bon franchement on voit pas grand chose hein. Je sais pas vous. Je sais pas si c'est la caméra ou quoi, mais je vais en rajouter. Dans la vraie vie, peut-être que ça fera trop. Je passe ensuite aux lèvres, et alors là, pour les lèvres, il y a vraiment un produit que j'adore, vraiment, qui est à mon avis une grosse réussite de Charlotte Bio, c'est les rouges à lèvres qui sont mat. Ils tiennent, vraiment, vous mangez, vous buvez, bref, plusieurs heures après le repas, vous avez encore du rouge à lèvres,
et il laisse une vraie teinte sur vos lèvres. En fait, enfin vraiment il tient super bien. La tenue de ce truc, c'est fabuleux, vraiment c'est fabuleux. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que je pense pas que cette couleur-là soit très adaptée au make-up que j'ai là, donc je pense que je vais plutôt utiliser un gloss. Mais voilà, je tenais quand même à vous parler des rouges à lèvres mat, parce que pour moi c'est vraiment une vraie réussite. Vraiment, si vous cherchez un rouge à lèvres qui a une vraie tenue, bon, même si, qu'on se le dise, hein, avec le masque, je ne sais pas si les marques de rouge à lèvres ont fait beaucoup de bénéfices en 2020. Je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas pratique de porter de rouge à lèvres avec un masque, ou plutôt de porter un masque avec du rouge à lèvres. Mais en tout cas voilà, si vous cherchez un rouge à lèvres qui tient le coup, qui est bio, c'est important d'avoir un rouge à lèvres avec une bonne composition, parce qu'il faut savoir quand même qu'on en ingère une bonne partie, donc c'est toujours intéressant d'avoir des rouges à lèvres qui sont bio, avec des bonnes compos, mais je sais que ça va faire foirer mon make-up cette affaire, donc je ne vais pas le mettre. Mais par contre, encore une fois, je vous le conseille. Je vais donc mettre un gloss, je n'en trouve qu'un. Attendez, laissez-moi chercher l'autre. J'ai deux teintes de gloss, deux teintes qui sont absolument superbes, toutes les deux. Celle-ci, elle se rapproche un petit peu de celle du rouge à lèvres que je viens de vous montrer. C'est la teinte Rose Dolce Vita. Et il y a celle-ci qui est un petit peu plus printanière, un petit peu plus estivale, donc je pense que je vais utiliser celle-ci. Elle est bien plus claire, c'est la teinte Champagne Rosé, elle est même plus claire que mes lèvres, mais je pense que c'est celle qui ira le mieux. Ça passe bof, hein, non? Je vais peut-être essayer la teinte plus foncée par-dessus. Ouais, je dirais que c'est plus foncé. Mais c'est peut-être mieux, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà ma fesse finale. Ma fesse. N'importe quoi ma fesse. Ah mon dieu, il était temps. Il faut savoir qu'il est 14h30, que je suis affamée. Ma fesse finale. N'importe quoi. Voilà ma face finale, ma face pour terminer. J'espère que ce make-up vous a plu malgré mon incompétence notoire. J'espère que vous avez fait quelques belles découvertes parmi les produits de chez Charlotte Bio. Moi encore une fois, le fond de teint est vraiment une très grosse découverte pour moi, ainsi que la base de teint qui fonctionne très bien et qui encore une fois à mon avis peut servir à toute personne qui utilise encore du make-up conventionnel, donc je suppose encore beaucoup de personnes. Et autre grosse découverte pour moi, les rouges à lèvres mat qui tiennent super bien. Très chouette aussi les produits poudre, donc bronzer et blush qui sont vraiment très pigmentés, qui se travaillent très bien, je les trouve super. Pareil pour la palette, pour les yeux, les couleurs, la pigmentation est vraiment impressionnante. En revanche, gros fail pour moi, c'est le mascara qui me pique les yeux. Donc écoutez, je ne vais pas envoyer des fleurs à un mascara qui me pique les yeux. Encore une fois, ce serait trop me demander. Voilà pour ce petit tour d'horizon. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez peut-être repéré quelques produits qui pourraient vous servir dans vos prochaines routines make-up. Si vous en avez besoin, j'ai même un code promo pour vous. Je vous le mets dans la barre d'infos. Et pareil avec tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et toutes mes teintes. N'hésitez pas aussi à sortir les couleurs maintenant que le printemps est là. N'hésitez pas, ça fait du bien de mettre un petit peu de couleur dans sa vie. Moi en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de vous proposer voilà, un make-up qui sort totalement de ma zone de confort. Totalement, donc vous le voyez, assorti à mon joli Teddy bleu tango. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.